bonjour à tous. C'est parfait, on m'entend bien. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la forme? Ouais, ça va, sûr? Tout le monde? Ouais. J'ai l'impression qu'on vit un peu des périodes compliquées quand même en ce moment. Je sais qu'il y a, voilà, il y a des petites épreuves, des petites choses qui se passent en ce moment pour les uns, pour les autres. Mais peu importe si on est en forme ou pas, moi j'étais bien content ce matin d'être présent ici, de pouvoir passer un temps dans la présence de Dieu, un temps où on a pu adorer Dieu, un temps vraiment où on a pu sentir sa présence ce matin, ça fait du bien. Je ne sais pas pour vous ce que vous avez ressenti ce matin. Amen. J'ai l'impression que je suis tout seul à avoir vécu ça ce matin. Non, ça va Bruno aussi. Amen. Ouais, merci. Mais voilà, ça fait du bien d'être présent comme ça, pouvoir avoir cette liberté de pouvoir vivre des cultes comme ça dans la présence de Dieu. Et ce matin, je vais vous faire une confidence, une vraie confidence. Restez bien assis. J'ai horreur de l'hiver. C'est ouais, voilà. Non, c'est vraiment la saison. Enfin, j'aime bien l'été, printemps, automne, ça va, mais l'hiver, je supporte pas l'hiver. C'est pas une question de température, encore qu'il fasse froid. Il fait pas si froid que ça encore maintenant en hiver. C'est pas les températures, c'est pas la nature non plus qui est toute morte et tout ça. C'est pas ça qui me gêne le plus en hiver. Vous savez, c'est quoi qui me gêne le plus en hiver? Pardon? Exactement. Ouais, c'est ça. C'est que je pars le matin au boulot, je pars tôt, bah, il fait noir. Et quand je rentre tard le soir, je rentre vers 19h, bah, il fait noir. En fait, j'ai l'impression que je pars, c'est la nuit, et je rentre, bah, c'est déjà la nuit. En fait, j'ai l'impression que je vois pas la journée, je vois pas le jour. En fait, je travaille dans un bureau, je suis dans mon bureau, dans mon agence, et bah, je sors pas beaucoup dehors, des fois pour aller manger. Mais voilà, enfin, je vois pratiquement pas la lumière. J'ai l'impression que je vis que la nuit, et franchement, ça plombe le moral. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me plombe le moral. Là, les journées commencent à se rallonger, donc c'est plutôt cool. Mais quand même, je reviens là-dessus, je trouve que ces dernières semaines, c'est un peu compliqué. Alors, moi, je disais avec le moral aussi, avec la lumière, bah, ça plombe un peu. Mais en plus de ça, on a vécu, donc je disais, j'avais partagé ça un mardi, mais notre fille Hélène avait été hospitalisée. C'est des moments comme ça un peu compliqués quand on est parent de voir notre fille pas bien. Au boulot, c'était un peu compliqué aussi. Enfin bref, voilà, j'avais pas mal le cafard en ce moment. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul à vivre des périodes, enfin un temps comme ça en ce moment. Ah, j'entends bien, oui, ça va. Je ne me trompe pas du coup. Non, mais j'observe, hein, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, je discute avec certains d'entre vous. Et je vois que voilà, en ce moment, on est beaucoup à passer par des temps d'épreuve, des temps difficiles, des temps compliqués, des temps de maladie, des temps de déprime aussi. Mais Dieu sait ce qu'on traverse, Dieu sait toute chose, Dieu connaît nos cœurs. Et si vous regardez, enfin si vous vous souvenez des messages qu'on a eus, alors pas tous les messages, mais certains messages des dernières semaines, il y avait des messages qui étaient assez encourageants là-dessus. On avait Philippe, par exemple, il y a 2 semaines, dans son message, il avait partagé, enfin il disait, vous avez une épreuve, mais regardez pas l'épreuve, regardez plutôt la promesse derrière l'épreuve. Et j'avais moi-même partagé, enfin eu à cœur de partager sur la joie il y a quelques semaines de ça. Et encore ce matin, Dieu m'a mis sur le cœur un message d'espoir. Amen. Un message d'espoir pour nous ce matin. Je m'étais fait cette réflexion, je disais donc que l'absence de lumière, hein, je reviens là-dessus, ça joue beaucoup sur le moral. Il suffit de regarder un petit peu les expressions du monde pour parler de ça, pour parler de la déprime, pour parler de temps difficiles. On dit broyer du noir, par exemple, hein, vous connaissez cette expression. On dit aussi avoir des pensées sombres. Alors, on parle de voir la vie en rose, mais le contraire de ça, hein, pour parler de la déprime, on dit voir la vie en noir. Toutes des expressions comme ça qui parlent de ténèbres, de obscur, d'absence de lumière, de noir. Et il y en a d'autres, hein, des expressions comme ça. J'avais fait quelques recherches comme ça sur Internet. Je vais vous prendre sur des sites scientifiques. Ils disent voilà, la lumière, ça stimule la production de sérotonine. C'est l'hormone du bonheur, et la mélatonine qui régule le sommeil et l'éveil. En gros, on a besoin de lumière pour pouvoir être heureux, pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir être bien. Encore un autre article, hein, l'être humain a besoin de lumière pour vivre, carrément pour vivre, parce que celle-ci régule entre autres les variations de température de notre corps, notre métabolisme, notre cycle de sommeil. Notre exposition à la lumière du jour va donc influencer directement le fonctionnement de notre organisme. La lumière, elle est importante, ou l'absence de lumière aussi, c'est important. C'est important pour le moral, mais c'est important pour la vie. On l'a lu, c'est important pour la vie. Et ce matin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vis dans la lumière ce matin? Est-ce que tu vis dans la lumière? Je disais plutôt, enfin, moi, je ne sais pas, tu es chrétien depuis combien d'années, je ne sais pas même si tu es peut-être nouveau ce matin ici à venir dans l'église, tu ne connais pas Jésus. Mais encore une fois, Dieu a un message d'espoir pour nous ce matin. C'est ce qui m'a mis sur le cœur.
Ce que je vous propose, on va rester sur le thème de la lumière, on va s'appuyer de la Bible, on va voir un peu ce que la Bible nous dit là-dessus, et on va prendre 3 points. Le premier point, on va essayer de comprendre quelle est la lumière dont nous avons besoin dans notre vie. Ensuite, on regardera et on essaiera de comprendre à quel point il sera indispensable de demeurer dans la lumière et de ne pas s'en écarter. Et ensuite, on terminera en essayant de comprendre également qu'on a un rôle, nous, à jouer avec cette lumière. Et je vous encourage vraiment à ouvrir vos cœurs ce matin. Si vous traversez des moments compliqués, si en ce moment tu es dans une période de désert, si tu ne vois pas le bout du tunnel, ouvre ton cœur ce matin, parce que je suis convaincu que Dieu va te parler. Amen. Je vais revenir rapidement sur ce que je disais en introduction. Je commençais mon premier point. Donc je disais la lumière, elle est essentielle pour notre vie. Et c'est simple, hein, si on prend la Bible, les premiers versets de la Bible, c'est dans la Genèse. On verra que Dieu, c'est la première chose qu'il a créée après le ciel et la terre. Si tu peux afficher, Ketsia, du coup. Impeccable. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique, elle était vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. On retrouve tout ce côté un petit peu noir, un petit peu sombre, un petit peu obscur. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que dans les premiers versets de la Bible, c'est vraiment le tout début de la Bible, Dieu, sa priorité, ça n'a pas été créer des arbres, créer des plantes, créer de l'eau, pas l'eau, mais les poissons, pardon, créer les animaux, créer l'homme, la femme. C'était de créer la lumière. C'est la première chose vraiment qu'il a créée après le ciel et la terre, c'est la lumière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dès les premiers versets de la Bible, on va retrouver finalement cette opposition entre les ténèbres et la lumière. On voit directement les ténèbres, le chaos, tout ce qui est obscur, et la lumière à côté. On voit directement cette opposition entre les deux. La suite du passage, si tu peux afficher les versets 4 et 5, sont tout aussi intéressants. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara donc la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu trouve la lumière bonne. Ce n'est pas écrit qu'il trouve les ténèbres bons. C'est la lumière qui est bonne. Et Dieu va donc séparer la lumière des ténèbres. En fait, ça deviendra deux choses qui ne peuvent pas être compatibles l'une avec l'autre. On peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. C'est pas possible. Il y a soit la lumière, soit les ténèbres. On peut pas. À partir du moment où c'est mélangé, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est séparé. Dieu n'a pas créé les ténèbres, en fait, quand on lit ici. Il n'a pas créé les ténèbres. Ils étaient là. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a créé la lumière pour chasser les ténèbres. En gros, pour résumer, la lumière, c'est la vie, on l'a vu tout à l'heure. Mais la lumière dont on a besoin, ce n'est pas n'importe quelle lumière. Et je reviens à ma question, est-ce que tu vis dans la lumière ce matin? J'en rajoutais une deuxième. C'est quoi la lumière qui éclaire ta vie si tu vis dans la lumière? C'est quoi la lumière qui éclaire ta vie? On va prendre un passage dans Jean 8 au verset 12. Jésus va nous donner une petite piste. Pas qu'une petite piste d'ailleurs. Jésus parle de nouveau en public. Il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Amen. Quel merveilleux verset, quoi. On retrouve à nouveau, dans ce passage-là, l'opposition entre les ténèbres et la lumière, entre la vie et la mort. Et ce que dit Jésus ici, c'est que c'est lui, la seule et l'unique lumière de vie. Amen. Il y en a qui suivent par là. Amen. Ok. Je disais, moi je sais pas où tu en es aujourd'hui, je sais pas ce que tu vis exactement dans ta vie, Dieu le sait. Mais des choses qui peuvent éclairer notre vie, il y en a plein. Ça peut être, tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un, waouh, ça illumine ta vie, c'est excellent, c'est super, ta vie elle change, quoi, c'est génial. Ou ça peut être tes enfants. J'ai un ami qui est divorcé depuis quelques années maintenant. Il y a la garde alternée une fois sur deux, et puis il me dit à chaque fois, voilà, quand c'est la semaine avec mes enfants, qu'est-ce que je suis content, ils arrivent à la maison, c'est super, c'est le bonheur qui revient à la maison. Super, ça peut être les enfants, ce qui illumine ta vie. Mais ça peut être aussi des choses matérielles, ça peut être par exemple l'argent. On a des amis qui voilà, ça fait des années qu'on les connaît, c'était compliqué pour eux financièrement, et puis là, ils ont changé de travail, ça commence à aller beaucoup mieux, ils commencent à avoir une bonne situation. Et mon ami me dit, je suis tellement content, aujourd'hui je peux m'acheter ce que je veux, je suis bien. C'est la lumière qui éclaire sa vie. Moi, je ne sais pas c'est quoi ce matin ton rayon de soleil, je ne sais pas c'est quoi qui illumine ta vie. Mais une chose est certaine, c'est que si ce n'est pas Jésus qui illumine ta vie, un jour ou l'autre, cette lumière va finir par s'estomper un petit peu. C'est comme si tu avais un ciel bien dégagé avec un beau soleil. Puis petit à petit, tu auras des nuages qui vont venir comme ça, cacher cette lumière. Et un jour ou l'autre, tu vas retomber dans les ténèbres.
La seule lumière qui ne s'éteindra jamais, c'est la lumière de vie, c'est Jésus. Amen. Ne te trompe pas de lumière, ne te trompe pas de lumière. Ça peut aller très vite. Bruno disait tout à l'heure, on peut tomber parfois, on peut détourner nos regards. Ça peut aller très vite. Ne crois pas que ouais, je suis chrétien depuis 20 ans, moi c'est bon, je connais la lumière qui est Jésus. Ne crois pas ça. Ça peut aller très vite de se tromper de source de lumière. J'insiste, hein, mais la seule lumière qui est Jésus, enfin seule la lumière qui est Jésus t'apportera la vie et te sortira des ténèbres que tu peux vivre. Je vous demandais de faire appel à votre imagination. Je voulais vous montrer une vidéo, mais je ne l'ai pas trouvée. Du coup, je vais faire appel à votre imagination. Imaginez, vous vous réveillez, puis il fait tout noir, vous ne savez pas où vous êtes. Vous criez, vous entendez de l'écho, vous êtes peut-être dans une grande grotte, vous touchez le sol. Ouais, effectivement, c'est froid, c'est de la pierre. On dirait qu'on est dans une grotte, mais il fait tout sombre. Vous ne savez pas où vous êtes incertain, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en sécurité, et puis vous cherchez comme ça avec vos yeux, et d'un seul coup, vous voyez au loin un petit rayon de lumière comme ça qui arrive du plafond comme ça, là. Waouh! Excellent, l'espoir renaît. Excellent, j'ai dit... Elle est où, Angélique? Ah, là-bas. L'espoir renaît. Une solution est à votre portée. La sortie est envisageable, en fait. Et en fait, c'est la même chose dans notre vie, qu'on traverse des ténèbres et qu'on regarde la lumière qui est Jésus. On va prendre un passage en Hébreux 12, les versets 1 et 2. Hébreux 12, on est juste après le beau chapitre Hébreux 11 sur la foi. Et le chapitre suivant commence comme ça. Il dit, l'auteur dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, il revient sur son chapitre d'avant, il dit, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais siège à la droite du trône de Dieu. Amen. L'auteur de cette lettre nous encourage, voilà, peu importe ce que tu traverses, peu importe si l'épreuve est difficile, peu importe si elle est longue, cette épreuve-là, garde tes yeux fixés sur Jésus, c'est lui qui te sortira des ténèbres. Et c'est la seule solution, peu importe le temps que ça prendra de sortir de cette épreuve, mais garde tes yeux fixés sur lui, tu finiras par t'en sortir. Encore une fois, j'insiste, hein, mais ce n'est pas un message pour des personnes qui viendraient ici la première fois. Tu peux être chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce message s'adresse aussi pour toi. Si vous étudiez les origines de cette lettre aux Hébreux, l'auteur qui a écrit ça, il n'a pas écrit à des inconvertis, il a écrit à une église de juifs devenus chrétiens qui se posaient des questions, qui commençaient à douter, où leur foi vacillait. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre-là. Et je me dis, si l'auteur a écrit cette lettre pour les encourager, je pense qu'en 2025, nous aussi, on n'est pas meilleur que l'église à l'époque, on a besoin aussi parfois d'être réencouragés là-dedans. Amen. Martin Luther King, vous connaissez, il a dit « L'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière peut le faire ». Vous savez, il peut faire tout noir dans une pièce. À partir du moment où il va y avoir un tout petit peu de lumière, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'obscurité sera chassée en fait. On ne peut pas avoir de l'obscurité et de la lumière en même temps, ce n'est pas possible. Et je l'avais partagé un mardi, mais quand notre fille Hélène a été hospitalisée, du coup, ça s'est passé soudainement, en fait, ça s'est passé très vite. On n'était absolument pas préparé avec Manon. On ne s'y attendait pas, en fait. Et dans ce genre de situation, quand vous êtes parent, vous voyez votre enfant malade comme ça perturbe pas mal. Et c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur la situation. On perd un petit peu nos moyens, en fait. Et je disais, hein, avec Manon, on se croise à l'hôpital, on se relayait. Mais comment ça va Hélène? Elle a parlé, elle a mangé, et on se focalisait que là-dessus. Et finalement, je disais, hein, on n'a pas pris un temps de prière ensemble à l'hôpital pour elle, en fait, parce qu'on est tellement focalisé sur le problème, en fait. Et si ce matin tu traverses une période sombre, une période triste dans ta vie, si tout te semble ténèbres, si tout te semble être un désert, encore une fois, laisse Jésus simplement pénétrer cette obscurité. Tu verras alors les ténèbres commencer à disparaître, à être chassées. Tu verras comme Dieu à la création a chassé les ténèbres par la lumière, tu verras alors l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, sa chaleur, la paix qu'il peut apporter dans le cœur, sa présence simplement, le réconfort de sa présence, qui va venir te réconforter, qui va venir chasser toutes ces ténèbres-là dans ta vie, te redonner le bonheur. Amen. On va terminer cette partie avec 2 Corinthiens 4, les versets 6 à 9. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs, amen, pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, mais cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, c'est vrai, mais non désespérés, persécutés, mais non d'abandonnés,
terrassés, mais non pas anéantis. Amen. Vivons pleinement cela. Amen. Maintenant qu'on a vu c'était quoi la lumière, on va aller un petit peu plus loin, la lumière dont on a besoin, on a vu que c'était Jésus. J'ai envie de vous dire, la première partie, je pense qu'on est beaucoup à le savoir, c'est une base que j'ai donnée ici, mais elle est importante quand même. C'est bien de savoir que Jésus, c'est la lumière de ta vie, c'est la lumière de vie, mais c'est pas encore suffisant. Maintenant qu'on le sait, on a aussi notre part à faire en fait. Maintenant, il faut qu'on aille demeurer dans cette lumière et ne plus s'en éloigner. Alors comment faire? Comment ça se vit ça? Comment on fait pour pénétrer dans la lumière? Comment on fait pour y rester? Comment ça se vit tout ça? On va prendre un passage qui va être une base de réflexion pour ce matin, qui nous est donné par Jésus lui-même en fait, dans une discussion avec Nicodème, et ça va prendre la suite de ce que André nous a lu tout à l'heure. On va prendre Jean 3, les versets 17 à 21. Je vais le lire. « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met donc sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Écoutez bien ici, et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, c'est Jésus, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Ça fait réfléchir. On va retrouver ici un principe, le principe qu'on a vu juste avant, que Jésus est la seule lumière de vie. Okay, puis on voit qu'effectivement, on peut faire le choix de rentrer dans la lumière, on peut faire le choix de ne pas rentrer dans la lumière. Le choix nous appartient en fait. Jésus va expliquer ici que c'est notre attitude finalement qui va permettre de pénétrer dans cette lumière. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas réservé à tout le monde. Au contraire, non, tous peuvent accéder à la lumière. La lumière, elle est offerte à tous. Mais ce que Jésus explique ici, c'est que tu ne peux pas vivre une vie conduite, une vie qui est non conduite par la vérité, en fait. C'est-à-dire de continuer à vivre dans le péché et de croire que tu peux vivre également dans la lumière et avoir tous les bénéfices qu'elle apporte. C'est juste pas possible, en fait. C'est pas possible. On va prendre Proverbe 6, les versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Autrement dit, Dieu a horreur du péché. Amen, on est d'accord là-dessus, Dieu a horreur de ça. Et Jean va ajouter ceci dans une de ses lettres, dans 1 Jean chapitre 1, les versets 5 à 7. Il dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est la lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Je reviens à ce que je disais, on ne peut pas avoir une vie de lumière, une vie de ténèbres en même temps, ce n'est pas possible. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs en fait et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. On ne peut pas avoir une vie de pécheur, on ne peut pas vivre dans les ténèbres et vivre dans la lumière en même temps, c'est juste impossible. C'est ce que Jean explique à nouveau ici. Et on retrouve cette notion de vivre dans la vérité, on retrouve cette notion de vérité. On comprend donc que vivre dans le péché, c'est vivre dans les ténèbres, je l'ai dit, et qu'on ne peut pas continuer à avoir une vie de pécheur pour vivre dans la lumière. Et comme au début de la Genèse, Dieu sépare la lumière des ténèbres, vous vous en souvenez, on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, on ne peut pas avoir cette vie de pécheur et cette vie dans la lumière. Alors, qu'est-ce que la vérité dont on parle ici? C'est quoi la vérité que Jésus évoquait, la vérité que Jean évoquait? Et Jean va nous donner une explication au chapitre suivant, chapitre 2, donc 1 Jean 2, chapitre 2, versets 3 à 11. Ça va être un peu long, mais je vais vous le lire complètement, c'est intéressant. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité, on retrouve cette notion de vérité, n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ, donc il demeure dans la lumière, doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'était pas un commandement nouveau que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement.
Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris, et l'on voit la réalisation en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Amen. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure alors dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. C'est un peu long mais c'est important. La vérité, c'est d'obéir à la Bible. C'est avoir une vie qui est conforme à ce que la Bible nous enseigne en fait. Jean donne un exemple, il parle de l'amour envers son frère, envers sa sœur. Je ne vais pas développer plus que ça, sinon je vais faire une prédication de 2 heures, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que tu ne peux pas avoir une vie qui n'applique pas ce que la Bible enseigne et prétendre que tu vis dans la lumière. Nos actes, nos actions, notre vie, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Encore une fois, je ne vais pas plus développer, on pourrait faire un autre message là-dessus, mais si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne, n'hésitez pas à la lire, en fait, tout simplement, et appliquez-la dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais moi je sais, enfin je lis ma Bible, j'ai déjà lu 3 fois ma Bible, je connais ce que la Bible dit. C'est bien de savoir, mais est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Est-ce que tu vis vraiment la parole de Dieu dans ta vie? Si tu ne connais pas Jésus ce matin, moi je t'invite à venir dans la lumière, mais si tu connais Jésus, si tu as déjà entendu parler de Jésus, si tu es converti depuis des années, moi je t'invite peut-être à revenir dans cette lumière, en tout cas à y rester si tu es déjà dedans. Parce que même Jésus mettait déjà en garde, il nous demandait de faire attention. On va prendre Luc 11 et versets 34 à 36. Et Jésus prévenait, il disait, tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, alors tout ton corps jouit de la lumière. Super. Mais s'ils sont malades, alors tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Encore une fois, on ne peut pas les mettre ensemble, la lumière et l'obscurité. Il dit donc, fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque ta lampe t'éclaire de sa clarté. Jésus nous dit de faire attention. Ça peut aller très vite, encore une fois, ça peut aller très très vite. Peu importe ton parcours avec Dieu, peu importe tes années de conversion, encore une fois. Il y a des événements de vie qui font parfois douter. Il peut se passer des choses dans ta vie qui vont te faire douter. Ça peut être des tentations qui vont te déstabiliser, des épreuves compliquées à vivre. Et j'avais partagé un mardi, mais faisons attention et soyons vigilants. C'est Pierre qui le dit, 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, il dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants parce que votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Il faut qu'on fasse attention. Et Jésus le dit aussi, il dit il faut un peu de levain pour faire monter une pâte. Il ne suffit pas de grand-chose pour nous déstabiliser. Il faut qu'on fasse vraiment attention à être vigilants et à rester forts, à garder nos yeux fixés sur Jésus. Mais ce matin, je vous l'ai dit, c'est un message d'espoir. Alors écoutez bien ce que Paul va dire aux Corinthiens dans sa lettre 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13. Il va dire « Les tentations qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. » Si tu traverses des épreuves aujourd'hui, tu n'es pas le seul à traverser des épreuves. Déjà, dis-toi ça, on traverse tous des épreuves, on a tous des difficultés. Et continue, il dit « D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Amen. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. C'est une promesse, là. C'est une promesse qu'on a dans la Bible. Une promesse. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation, aucune difficulté où Dieu va te laisser gérer ça tout seul. Il sera toujours là. En tout cas, ça ne dépassera pas les limites pour que tu tombes. Il sera toujours là, à condition après d'aller le chercher, à condition d'être dans la lumière, de garder nos yeux fixés sur Jésus. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés, les envies de tout lâcher, les tentations, etc., les déserts, Dieu est fidèle. Il sera toujours là pour t'aider. Amen. Pour t'aider à tenir bon. C'est ça le bénéfice d'être dans la lumière qu'est Jésus. Amen. Je passe à ma dernière partie. On a compris que la seule lumière dont on a besoin, c'est Jésus. Okay, on a vu également à quel point c'était important de demeurer, ou au moins de revenir dans cette lumière, d'y rester, en ayant une vie conduite par ce qui est conforme à la parole de Dieu. Okay. Mais il reste une étape importante. On va prendre un passage dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il dit « Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On retrouve la connaissance de la vérité, c'est-à-dire connaissance de la parole, on l'a vu juste avant. Paul est en train d'expliquer ici que Dieu
a le désir de voir tout le monde sauvé, en fait. On est d'accord, hein, c'est ce qu'il dit ici, et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, que tout le monde ait accès à la parole, que tout le monde puisse vivre la parole. C'est-à-dire que tous accèdent finalement à la lumière qu'est Jésus. On est d'accord là-dessus. Et que chacun soit amené à y demeurer. Et c'est là qu'on va rentrer en jeu, en fait. Vous savez pourquoi on voit la lune dans le ciel ? La lune, il n'y a pas des lumières dessus, il n'y a pas des spots, hein, comme là sur la Terre, il y a de la lumière. Sur la lune, il n'y a rien, en fait. Hein. C'est juste une masse comme ça de terre. Hein. Il n'y a pas de lumière sur la lune. En fait, on voit la lune parce qu'en fait, elle reflète la lumière du soleil. La lune, c'est pas une étoile, en fait. Hein. Le soleil brille sur la lune et c'est pour ça qu'on voit la lune. Jésus va dire dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 à 16, il va dire « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est du même d'une lampe, en fait. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Amen. Et c'est notre responsabilité ici. C'est clairement ce que Jésus dit ici. Notre responsabilité, on doit briller, on doit être des lumières également. À notre tour, on doit être des lumières qui vont briller devant tout le monde. Alors attention, ce n'est pas à nous d'être la lumière, c'est d'être un peu comme la lune et de refléter la lumière qu'est Jésus. Hein. Parce que la fin du passage est quand même très importante. Hein. On ne parle pas de briller pour nous-mêmes, encore une fois, ce n'est pas « ouais, je suis le meilleur », etc. Non, c'est que les gens voient au travers de la lumière qu'on dégage, Dieu à travers tout ça, comment Dieu agit en nous. Amen. Je suis chrétien depuis peut-être 17-18 ans, je ne sais plus exactement. J'ai fait de l'évangélisation, j'ai tenu un stand sur un marché pendant des années, une fois par mois. J'ai été dans la rue, j'ai été évangélisé dans la rue, j'ai fait des sessions d'évangélisation. Franchement, c'est pas quelque chose où j'ai pas trop d'aisance avec ça, c'est pas mon truc. En fait, j'ai beaucoup de mal, je dois me faire violence. Pourtant, je suis à l'aise à parler avec les gens, mais c'est pas, j'aime bien dire, c'est pas mon appel, au moins comme ça, voilà. Mais ouais, je dois me forcer pour faire ça. Et je suis très admiratif de ceux qui ont à cœur d'évangélistes et ceux qui vont évangéliser vraiment. Vous le faites avec facilité, avec zèle, et c'est précieux ce que vous faites. Soyez vraiment bénis. C'est important ce que vous faites. Mais je me suis dit que les fois où j'étais le plus efficace, si je peux me permettre le terme, le plus efficace dans l'évangélisation, c'est pas forcément dans la rue, c'est plutôt par rapport à mon comportement, par rapport à ma conduite. Et j'ai revu un collègue que je connais depuis 20 ans, il m'a connu avant ma conversion, il m'a connu pendant ma conversion, il me connaît encore aujourd'hui. Et on ne se voit pas souvent, on ne travaille plus ensemble, et on se voit vraiment assez rarement, on garde contact, mais voilà. Puis on s'était dit, ça serait bien qu'on mange ensemble, on ne s'est pas vu depuis peut-être 2 ans, ça serait bien qu'on mange ensemble, ah super, on s'est fixé une date, c'est fait. Et puis on discute, voilà, ça va, tu vas bien, alors qu'est-ce que tu deviens, etc. T'habites où maintenant, voilà, bref. Et puis on vient parler de la famille, comment ça va la famille, comment va Manon, comment les enfants, etc. Et puis à un moment, il m'a sorti un truc que j'avais franchement oublié que je lui avais parlé de ça. On parlait d'Hélène, du coup, encore elle. Et puis, à l'époque où elle est née, en fait, donc il y a 10 ans de ça, un peu plus de 10 ans, Hélène elle a eu un problème à ses yeux, en fait. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre la photo, Kétia, du coup. Elle avait, donc vous voyez un peu ses yeux, elle avait quelques mois. Hein. Elle avait un gros strabisme, encore sur la photo là, ça va encore, mais elle avait vraiment un œil qui partait tout blanc et tout ça. Les médecins étaient un peu inquiets. Du coup, on était un peu inquiets aussi, hein, forcément. Ils ne savaient pas trop. Je me rappelle, peut-être une semaine ou 2 après sa naissance, j'avais dû retourner à l'hôpital. Ils devaient faire des examens, voir si peut-être l'épilepsie ou je ne sais plus. Voilà, ils devaient faire des examens pour elle. Ils avaient parlé éventuellement de faire merci pour la photo. Peut-être même faire une opération pour ses yeux, etc. Bon. Et je lui avais parlé de ça. Je ne m'en souvenais même plus que j'avais parlé de ça à ce collègue. Et puis il me dit, comment ça s'arrange alors les yeux de ta fille et tout, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Je dis, écoute, on n'a rien fait de spécial. Hélène, elle porte des lunettes effectivement aujourd'hui, mais bon, quand vous regardez, elle a plus vraiment de strabisme en fait, hein, ça s'est corrigé avec les lunettes, etc. On n'a pas fait d'opération. Je ne vais pas dire qu'elle a une bonne vue, elle a des lunettes, mais ça va, elle lit très bien. Voilà. Alors après, elle a toujours un œil qui cligne un peu, mais globalement, ça va quoi, au niveau de ses yeux. Ça la gêne un peu quand même, hein, je ne vais pas dire que c'est parfait, mais ça va en fait, ça s'est bien amélioré, ça s'est arrangé. Puis il me dit comme ça, il me dit, tu sais, ça m'avait marqué à l'époque, il me dit, parce que tu t'étais pas inquiété, tu m'avais parlé de ta fille, tu t'étais pas inquiété. Il me dit, tu m'avais dit, tu faisais confiance à Dieu pour ta fille. Tu m'as dit, de toute façon, je dépose ça entre les mains de Dieu, je m'inquiète pas, je lui fais confiance. Mais ça m'avait vraiment marqué ça, quoi. 10 ans après, il me sort ça, quoi.
Je sais punaise, je m'en souvenais même plus que j'avais dit ça. Mais en tout cas, j'étais touché de voir que 10 ans après, il se souvenait de ces paroles-là, en fait, et que ça l'avait touché de voir que je remettais ça entre les mains de Dieu, que je ne m'inquiétais pas, que je gardais foi en Dieu, quoi. Et il n'y a pas plus grande évangélisation que votre témoignage, que ce que vous dégagez dans votre vie. C'est ça que Jésus explique dans le passage d'être des lumières, en fait. À partir du moment où tu vis dans la lumière qu'est Jésus, que ta vie est conduite par la vérité, tu dois alors être comme la lune, je disais tout à l'heure, et refléter la lumière qu'est Jésus. En fait, ça doit se dégager de toi. C'est pour ça que Jésus nous demande d'être des lumières. C'est notre mission, c'est ça que Jésus nous demande en nous appelant les lumières du monde. Amen. Qu'est-ce que tes proches, qu'est-ce que tes collègues, tes voisins, tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de toi en fait? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce qu'ils voient un peu cette différence en toi? Un truc qu'eux n'ont pas, est-ce qu'ils voient ça à travers toi? Est-ce qu'ils voient cette lumière qu'eux n'ont pas? Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, patience, amour, la paix, etc., elle est différente du monde. Est-ce que quand on te regarde, est-ce que quand les gens te regardent, ils voient cette différence que t'apporte la lumière de Jésus? Je précise, après il ne s'agit pas d'éblouir, j'ai croisé Julien ce matin, il me dit « tu m'éblouis » parce que j'étais avec la lumière et tout ça. C'est pas une question d'éblouir les gens non plus. Attention au mauvais témoignage aussi. Je me rappelle, je connaissais un frère, il y avait une certaine aisance pour parler de Jésus à tout le monde. Il prêchait dans la rue. Charlie, tu vas voir qui c'est Charlie. Il prêchait facilement dans la rue, etc. Mais par contre, son témoignage auprès de ses voisins, il était horrible. En fait, ses voisins, tout le monde le traitait. Il était grossier, il était... un peu alcoolique aussi parfois. Les gens disaient, c'est ça être chrétien, c'est ça les chrétiens qui vont à l'église là, vous voyez le mauvais témoignage. Donc attention à ne pas éblouir non plus, on doit juste refléter la lumière qu'est Jésus. Dans Tite au chapitre 3, verset 8, si tu peux l'afficher, Kétia, c'est écrit, c'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ici, en fait, ce qu'on doit comprendre là, c'est que ça résume tout ce que je viens de vous dire, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu vis dans la lumière, tu dois accomplir des œuvres bonnes, des œuvres qui sont conformes à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça va être bon et utile aux hommes. Les gens vont voir cette différence-là. Ça va leur donner envie, d'aller plus loin, de découvrir, de vivre aussi cette lumière que nous, on vit. Tu ne peux pas garder cette lumière pour toi. Encore une fois, ce n'est pas éblouir, mais c'est briller, que notre témoignage reflète vraiment ce que Jésus est. Amen. Le monde a besoin de cette lumière, c'est ce qui est écrit dans le titre. Le monde a besoin de cette lumière. Encore une fois, c'est notre mission. Amen. Je demande aux musiciens si vous pouvez venir, s'il vous plaît. J'arrive à la fin de mon message. Impeccable. On avait chanté un chant tout à l'heure de demeurer en Jésus. Si vous pouvez reprendre à la rigueur celui-là, si ça vous va. Pendant que les musiciens viennent, je vais vous raconter une petite histoire qui est inspirée d'une citation d'Albert Einstein. L'histoire ne doit pas être vraie, mais c'est suite à une de ces citations une histoire qui a été écrite. Un professeur a défié, vous connaissez peut-être, un professeur a défié ses étudiants avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe ? Et il y a un étudiant qui a bravement répondu, oui, il l'a fait. Alors le professeur lui dit, Dieu a tout créé ? Ok. Alors l'étudiant fait, oui, Dieu a tout créé. Le professeur répond, si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal en fait, puisque le mal existe et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. L'étudiant était resté silencieux devant une telle réponse. Le professeur, lui, par contre, était tout à fait heureux de lui-même et se vantait aux étudiants qu'il avait prouvé encore une fois de plus que la foi était un mythe. Ok. Un autre étudiant alors levé la main et dit, puis-je vous pose une question, professeur ? Il dit, bien sûr. Il dit, est-ce que l'obscurité, elle existe ? Il dit, bien sûr que ça existe. L'étudiant il répond, non, vous avez tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas. L'obscurité, en réalité, c'est l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs. Tu peux commencer à jouer, Alexia, pardon. J'ai perdu ma phrase. Pour étudier les couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur, vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité ? Vous mesurez la quantité de lumière présente, n'est-ce pas vrai ? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il du coup ?» Maintenant, un certain professeur a répondu, « Bien sûr, comme je l'ai dit, nous le voyons chaque jour. » C'est des exemples, dans les exemples du quotidien,
l'humanité de l'homme envers l'homme. C'est dans une multitude de crimes, des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. L'étudiant a alors répondu, monsieur, le mal n'existe pas, ou du moins il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu en soi. Amen. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu en soi. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existe, tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur, ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le professeur s'est alors assis, il a fermé sa bouche. Je ne crois pas que c'est une vraie histoire, mais c'est en tout cas une belle histoire à lire. Encore une fois, ce matin, moi, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué. Mais Dieu connaît le fond de ton cœur. Dieu sait ce que tu traverses dans ta vie. Dieu n'a qu'une envie, en fait, c'est de t'apporter la lumière de vie, de te sortir des ténèbres et de venir réchauffer ton cœur. Ce matin, peut-être que tu viens ici pour la première fois, tu n'as jamais entendu parler de tout ça et tu te sens attiré par cette lumière qui est Jésus. Ou ce matin, peut-être que tu viens ici depuis des années, comme je disais tout à l'heure, que tu sais que Jésus c'est la lumière, mais tu as du mal à demeurer dans la lumière parce que dès qu'il y a une épreuve, tu repars dans les ténèbres, tu perds pied en fait. Et tu as du mal à sortir de ton désert, tu as du mal à sortir de ce que tu vis. Mon dernier conseil ce matin, c'est faites le choix d'aller ou de revenir vers la lumière qui est Jésus. Il n'y a que lui qui peut illuminer vos vies, il n'y a que lui qui pourra vous redonner l'espoir, il n'y a que lui qui pourra vous réchauffer le cœur et vous apporter le réconfort. Mais reste pas dans ton coin ce matin, reste pas dans ton coin à croire que tu vas t'en sortir tout seul, reste pas dans ton coin en croyant que telle ou telle chose ça va t'apporter le réconfort. Non, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui pourra t'apporter la lumière et le réconfort. Si tu connais personne ici, si tu es ici pour la première fois, que tu ne connais pas Jésus, les personnes qui étaient à l'accueil, va les revoir après le culte. Ne reste pas encore une fois avec tes questions, va voir ces personnes-là, ils sauront t'orienter. Si par contre tu es chrétien depuis des années, que tu vis un moment compliqué, tu vis peut-être une dépression, tu vis un désert, viens voir des frères, des sœurs, viens voir le conseil ISPI. Enfin, on est là aussi, tu as certainement besoin de prière et reste pas dans les ténèbres en tout cas. Amen. Cette lumière, après, il faudra à notre tour la propager. Encore une fois, c'est notre mission aussi. Donc, on a besoin de demeurer dans la lumière pour pouvoir la propager. Si notre Église demeure dans les ténèbres, comment voulez-vous qu'on propage la lumière ici à Douai? Amen. On a besoin d'être ferme dans notre lumière pour pouvoir refléter pleinement la lumière qu'est Jésus. Appliquer ce que la Bible enseigne dans nos vies. Amen. C'est ça notre mission. Si vous voulez bien, je vais prier. Je vais vous demander de couvrir vos fronts. Mais je veux vraiment que vous restez avec cet encouragement ce matin, que vous n'êtes pas tout seul, que Dieu attend qu'une chose, c'est que vous reveniez à lui. Amen, j'ai prié. Seigneur, je te remercie parce que, encore une fois, tu ne nous laisses pas seuls dans nos problèmes. Jésus, il n'y a aucune épreuve, aucune tentation, aucune difficulté qui va être au-delà de nos limites, Seigneur, parce que tu seras toujours là. Tu nous fais cette promesse, tu es toujours là, Jésus, et tu veux notre bonheur, tu veux prendre soin de nous, Jésus, tu veux nous sortir de là, Jésus, tu nous tends la main ce matin, tu nous tends la main chacun d'entre nous pour nous sortir des épreuves dans lesquelles on vit. Et Jésus, je te remercie parce que, comme je l'ai dit, tu es la lumière de vie, Seigneur, c'est ce que tu dis, c'est cette parole que tu dis dans la Bible, tu es la lumière de vie, Jésus. Et je te remercie de briller comme ça dans nos vies, merci d'avoir un jour éclairé ma vie, Seigneur, et d'avoir éclairé la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Et vraiment, j'ai encouragé ce matin ceux qui ne te connaissent pas à faire ce choix de venir découvrir la lumière que tu es, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à rester ferme, Seigneur, malgré les épreuves, à demeurer, rester dans cette chaleur de ta lumière, Seigneur, dans la chaleur de ta lumière, rester éclairé par toi, Seigneur, de garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur, dans ces temps difficiles, et de ne pas vaciller, Jésus, de rester ferme, Seigneur, de ne pas céder à la tentation, de ne pas se laisser avoir par le diable, Jésus, de rester vigilant, Seigneur, rester ferme, Seigneur. Aide-nous, Jésus, que la ténèbre ne pénètre pas en nous, Jésus. Merci, Seigneur. Aide-nous aussi à refléter la lumière que tu es, Seigneur, au quotidien, à avoir une vie, Seigneur, qui est conforme à ta parole, Jésus. Aide-nous à puiser dedans pour pouvoir appliquer ça dans notre vie, Jésus, pour pouvoir toucher, Seigneur, nos voisins, toucher nos collègues, toucher nos amis, toucher tous ceux qui sont autour de nous, Jésus, qui voient cette différence que tu apportes dans nos vies, Seigneur. Merci de bénir ton Église ce matin. Viens et pose tes mains sur nous, Jésus. Amen.